Donc bonjour YouTube, c'est encore moi avec PL qui est resté avec nous pour ce match. On ne verra pas la binette, mais tout de même, il va rester avec nous durant ce moment agréable. Donc, ça va être le match Poison contre Psychique. Donc, je vous ferai pas de dessin, on part pas en avantage là-dessus. Mais bon, on va tenter de s'amuser. J'ai fait des sets quand même le fun avec Quillfish puis Crobat. Donc Crobat qui est Max Speed, Max PDF, Psychic Seed. Quillfish de son côté et Choice Band avec Throat Chop. Donc Quillfish a besoin de kills parce que j'ai un pari avec 4. Donc je me dois de faire des kills avec tous les Pokémon que j'ai draftés. Ainsi que ceux que je vais avoir échangés. Pour l'instant, on est bien parti. On a Vileplume puis Quillfish qui n'ont pas de kill sur les 11 qu'on a sélectionnés. Puis bientôt, on va avoir Salazzle également qui va se joindre à nous. Donc, je me suis fait réapparaître dans l'écran. J'étais disparu. Donc, je suis réapparu. Puis, dans quelques instants, on va intégrer également le tournoi de Blaze Kick qui vont nous remporter 100$ parce qu'on va finir premier, évidemment. Ceci est une blague en passant. On ne risque pas de finir premier. Tant que je finis dans le top 20, je devrais être correct. Je pense qu'on est 20 justement à participer. Non, je pense qu'il était monté à 25 tantôt que Oh. Jonathan avait dit. Et ça met de la pression. J'aurais essayé quand même d'être dans le top 20. On verra bien. T'es capable, t'es capable. Il a perdu sa suce. Ouais, je sais, il a perdu sa suce tantôt aussi. Il panique puis il fait un spin. Donc, Melissa qui doit regarder dans ses box pour trouver quel Pokémon amener. J'ai l'impression. Pour recommencer un macramé, mais là, savoir comment construire, ça c'est vraiment pratique. Donc, Catherine qui mentionne en arrière-plan qu'elle a commencé un macramé, mais qu'elle ne sait pas comment le finir. Ben là, même le commencer. Ah ben, elle a commencé, elle sait pas comment le recommencer. Je crois. C'est plus complexe qu'on le pense des macramés. Donc, elle avait 2 items pareils. Je peux parler un peu de mon équipe, même si on est... Ah bon, on va recommencer. Elle ne connaît pas la technique de rentrer dans ses teams, puis faire X, c'est pas grave. Donc, oui, je suis en live. Non, je sais. Puis sur YouTube, puis j'étais avec PL. Hein? C'est-tu comme sarcastique? Non, non, non. Il y a vraiment des gens qui ne savent pas que tu peux changer tes items, tes Pokémon à l'intérieur De ta box. de ta box quand tu es prêt à faire le combat. Donc, notre maillon fort de l'équipe, c'est Drapion. On l'a monté avec un set vraiment nice. Donc, Leech Life, Crunch, Knockoff, puis, de mémoire, là, avec une Assault Vest. Fait on va tanker pas mal la majorité de son équipe, là, qui est pas mal plus spéciale que physique. Puis, étant immune au psychic, puis neutre. Non, pas neutre. Je pense que je suis à 0.5 contre le Fairy. Ou je suis neutre. Un ou l'autre. T'es neutre, t'es résistant à poison puis faible dark. Bon, donc je suis neutre. Ben, ça amène quand même une grosse avantage là, contre cette équipe-là. Normalement, ça serait très difficile. Je m'attends possiblement à du Expanding Force Psychic Terrain. Donc, on voit Tapu Alakazam, Indeedee, Slowking, Galad. Donc, sincèrement, je m'attends vraiment à ça. De mon côté, pas plus compliqué que ça. On y va avec un Crobat. On y va d'un Tailwind également. En commençant pour essayer d'outspeed le plus possible de son côté. Donc, on verra bien comment ça fonctionne. Si une Focus Sash sur une Didi, on va être un petit peu dans le jus. Mais sinon, on devrait être correct. Là.
Je pense que c'est le mâle, donc il n'y a pas follow me. Fait qu'on pourrait focus à la Kazam à la place. Quoi, c'est pas une question de genre. Le Galam va faire partie du match. Ouais. À la Kazam Lélé. Fait que ça me dérange pas tant, ça. J'ai juste pas checké si Quillfish était plus rapide qu'à la Kazam en Tailwind. C'est une excellente question. Mais bon. J'aurais tendance à penser que oui, mais je suis pas assez sûr pour le garantir. J'ai joué Quillfish Intimidate. Je voulais pas le jouer Swift Swim. Fait que. Bon, ben c'est Ah. arrivé en arrière pour. J'ai Fell Stinger aussi. Ouais, je l'ai mis au cas où. Mais je pense pas l'utiliser. Ok. C'est difficile à placer. Donc Lily qui est Scarf. Ça m'étonnerait que Lily soit plus rapide que mon Crobat. Si Scarf, oui. Ouais, c'est ça. À la Kazam doit faire Expending Force. Ouais. Fait que Coolfish va mourir malheureusement. Crobat va survivre. Mais c'est ce qui nous amène à notre fameux Drapion. Le fait qu'Alakazam était focus ça, ça te garantit que son unité ne sera pas si elle l'a appelé. Ouais. Donc on va y aller tout simplement d'un Max Darkness dans ta poulélé. Malheureusement, Quillfish va être sur la corde raide. Prochain match, on va falloir qu'il trouve une façon de faire un kill. Là. Parce que je l'ai échangé pour Garbodor. Donc, il va venir dans l'équipe semaine 7, 6. Donc, ça va vite. Puis j'ai toujours pas de kill avec. Il va avoir une dernière chance. On retire ta poulélé pour mettre Slowking. Ouf. Ça devrait pas. Fait qu'il était vraiment Choice Scarf, là. Il était Choice Scarf Reflect. Ouais. C'est particulier. Intéressant, mais particulier. Ouais. Ben surtout que Slowking va prendre du dommage directement, là. Fait que Crobat qui va aller chercher un kill sur Alakazam. Crobat qui est monté quand même 2 attaques spéciales puis une attaque physique, donc il est mixte. Puis on va aller baisser sa speedef ou sa def, je me rappelle plus. La speedef. C'est spécial. Weakness Policy. Mais c'est sûr que là, il y a le Reflect. Fait qu'il a pris 30% de moins de dommages. Fait qu'il aurait vraiment pris beaucoup de dommages. Oh, Galade. Le Slowking est quand même là de base. Fait que, avec le Tailwind, il n'y a aucune chance de pouvoir faire de quoi si tu le to it kill. Effectivement, mais... ouais, je pense que j'irais chercher Slowking, mais en même temps, j'ai peur de Protect. C'est un risque, c'est certain. Je vais aller chercher Galade avec un... Ben, je pense que je vais aller chercher Galade avec un Max Flutterby. Fait qu'au pire, je baisse la Special Attack de Slowking de 1. C'est ce que je pensais qu'il allait faire, là. Max Flutterby, des nerds. Tu vas peut-être pas le chercher. Quoi, Galam n'a pas une grosse. Mais je peux pas l'attaquer avec Max Darkness, Galade. À cause du Justified. Ouais.
des bons dégâts, mais avec le reflect, je pense que tu irais chercher. Le Shadow Ball va presque chercher par contre. Ouf, on va chercher rien. Ouais, dans les max, je pense qu'il peut avoir max quick aussi, fait que ça peut venir counter un peu ton Drapion. Ouais, il fait quand même mal. Donc Crobat qui va mourir. On va aller chercher Slowking. Pour éviter la Expanding Force. Donc coaching qui va nous remettre à plus 1 en DF, plus 1 en attaque. Pas de Tailwind, je pense qu'il est plus rapide. Je pense aussi. Ouf! Il est peut-être Choice Spec finalement. Au vu des dégâts, ça se peut bien. Mais en même temps, il. Ouf, big stats, fait que c'est dur à dire. Je suis surpris qu'elle ait amené, par exemple, Dazzling Gleam comme Poison. Ouais, je pense que ça finit là par exemple. Ah, c'est vrai, il y avait le Protect. Le Reflect. Ouais, c'est vrai que t'as pas fini. Je vais voir quel move qu'ils ont là. Ok, Zenithbot. C'est sûr qu'il va me chercher. Moi, je m'en vais-tu le chercher? Pense pas. Fait que je vais-tu chercher Lily en pensant que Galad va miss son Zenithbot? Ouais, rendu à ce point-là, tu peux quasiment jouer sur le différentiel, fait que quasiment ta meilleure option. Ouais. Ouf. D'après moi, c'était un high roll qu'a pogné là, puis tantôt c'était un low. Mais en tout cas, c'était un bon match de sa part pour vrai. Elle avait les spreads des dégâts parce que t'étais deux. Ah, c'est ça. La laver au complet. Donc c'est un bon match de sa part pour vrai. Galad qui a vraiment fait mal avec Max Knuckle. Faudrait que je regarde le base stats de Max Knuckle sur Galad là.
Parce que d'après moi, il est peut-être plus élevé que 90. D'après moi. Avec Knuckles, 90, il n'y en a pas dedans. Il y a low kick, que je pense qu'il est à 7 base stats, qui est le plus haut. Close combat est peut-être à 95. Donc, c'est un excellent match de sa part. C'est vraiment le Max Knuckle qui a fait mal là, dans ce match-là. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne fin de journée. Puis on se dit à la prochaine.